Vincent Parisot, RTL Soir. Invité d'RTL Soir, Olivier Faure, bonsoir. Bonsoir Vincent Parisot. Premier secrétaire du Parti Socialiste. Alors on a détaillé dans le journal les faits, les images de cette vidéo de caméra surveillance révélant le passage à tabac samedi dernier par plusieurs policiers d'un homme producteur de musique à l'intérieur de son studio d'enregistrement à Paris. Alors il y a un contexte, évidemment on va y venir, les précédents, le plus récent Place de la République avec des migrants, l'article 24 de la loi sur la sécurité globale, des accusations de racisme dans la police, certes, mais à la vue de ces images, quelle est votre réaction et qu'est-ce que vous avez envie de dire au ministre de l'Intérieur qui doit s'exprimer ce soir sur France 2 ? D'abord Vincent Parisot, je dois dire que j'ai vu comme beaucoup de Françaises et de Français ces images. Elles sont révoltantes, elles sont insoutenables, elles sont scandaleuses. Aucun policier qui se comporte comme cela ne mérite de porter l'uniforme. C'est insupportable. Un homme, parce qu'il est noir, parce que les policiers se croient à l'abri des regards, se permettent de le violenter de manière extraordinairement... c'est insoutenable. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, sinon que c'est inimaginable d'imaginer que justement cette police, la nôtre, la police républicaine, s'autorise à ce genre d'exactions. Et donc il faut des sanctions à l'égard de ces policiers. Ils ont été suspendus. Oui. Je pense à cette vidéo, oui. Mais je pense aussi à toutes celles qui n'ont pas pu être enregistrées. Je pense à tous ces gens qui ont dû peut-être subir les mêmes violences et personne pour en témoigner. Et donc il y a aujourd'hui une règle qui doit réapparaître, qui doit être claire, la plus claire possible. Cette règle, elle est simple. Celles et ceux qui s'imaginent qu'ils ont un permis de racisme, qu'ils ont un permis de tabassage, ceux-là doivent être radiés des cadres de la fonction publique. Il n'est pas imaginable que des gens qui portent l'uniforme en notre nom puissent se comporter de la sorte. C'est inimaginable. Et comment on les identifie ? Parce qu'évidemment, encore une fois, il s'agit pas de jeter l'opprobre sur toute la police. Bien sûr que non. C'est quelques cas. Comment on fait pour les identifier ? Précisément, si on ne veut pas que ce soit toute la police qui soit entachée, ça suppose que ceux qui se comportent mal, et il y en a, eh bien ceux-là soient dénoncés et soient traduits devant la justice et puis ensuite rayés de la fonction publique. On ne peut pas accepter que ceux qui sont dans le service public se comportent de la sorte. Ils sont là pour défendre des valeurs, les valeurs républicaines. On en parle beaucoup ces jours-ci. C'est pas simplement à l'égard des islamistes radicaux qu'il faut sortir la République. On la sort à chaque fois qu'il y a des gens qui se comportent et qui sortent des règles que nous nous sommes fixées pour vivre ensemble. En termes de hiérarchie policière, est-ce qu'il faut aussi peut-être demander des comptes ? Est-ce que vous réclamez la démission du préfet de police Didier Lallement ? Mais moi, je souhaite tout simplement que le président de la République opère une clarification sur sa propre ligne. Quelle est la vision du maintien de l'ordre d'Emmanuel Macron ? Est-ce qu'il soutient ce que fait Gérald Darmanin ? Est-ce qu'il soutient ce que fait le préfet Lallement ? Est-ce qu'au contraire, il considère qu'ils ont été trop loin l'un comme l'autre ? Dans ces cas-là, à lui de prendre la décision. C'est pas à moi de dire qu'il démissionne ou qu'il démissionne pas. Je veux simplement, si c'est pour démissionner des gens qui sont des fusibles et recommencer le lendemain avec d'autres qui feront la même chose, ça m'est complètement égal. Je n'ai pas de problème personnel avec l'un ou l'autre. Par contre, j'ai un problème avec la ligne politique aujourd'hui qui est celle de ce gouvernement et de ce président. Et donc, je souhaite qu'il en change et qu'il le dise et qu'il le fasse savoir et qu'il le fasse comprendre. Alors, l'IGPN est saisi, d'ailleurs, comme dans l'affaire de la place de la République, pour laquelle, je crois, Gérald Darmanin devrait donner ce soir le résultat de l'enquête. Vous faites confiance à l'IGPN ? Vous voyez bien qu'aujourd'hui, on a un problème. Avec ce qui se passe, le lien de confiance entre les jeunes, entre les populations issues des minorités dites visibles, le lien se distend, même se rompt. Et donc, si on veut rétablir la confiance entre la police et puis les Françaises et les Français, imaginez qu'en 2015, alors que nous étions dans une situation comparable, terrorisme, etc., Renaud chantait « J'ai embrassé un flic ». Mais où est passé cet état d'esprit ? Eh bien, si on veut renouer avec ça, il faut une instance, l'IGPN, vraiment indépendante. Comment peut-on arriver à renouer la confiance avec une IGPN dont tout le monde sait qu'elle est la police des polices, mais c'est les policiers qui jugent les policiers. Donc,
évidemment, le soupçon existe. Je ne dis pas que l'IGPN ne fait pas son travail. Parce que c'est aussi un procès, j'allais dire, a priori. Là, Je ne dis pas que l'IGPN ne fait jamais son travail. Je dis simplement que si on veut rétablir ce lien de confiance qui a été détruit par ce gouvernement, eh bien, il est impératif d'avoir une vraie structure indépendante qui permette aux Françaises et aux Français de se dire que quand il y a des exactions, quand il y a des violences qui sont constatées, eh bien, elles sont jugées par une instance indépendante. Ces liens détruits, pour vous, il y a un responsable, il est ministre de l'Intérieur aujourd'hui? C'est lui le responsable? Mais écoutez, je regarde ce qu'il dit depuis plusieurs semaines, depuis qu'il est nommé ministre, et je vois qu'il met le feu jour après jour à peu près partout. C'est lui qui, il y a quelques jours, expliquait que vous, journalistes, vous ne pourriez plus couvrir une manifestation sans venir en référer à son délégué sur place, au préfet. Il y a eu une mise au point depuis. Mais... Oui, il y a eu une mise au point. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens pour manifester. S'il n'y avait pas eu de mise au point, il n'y aurait pas eu de... Enfin, s'il n'y avait pas eu de manifestation, il n'y aurait pas eu de mise au point. Quand le même explique que désormais, on ne pourra plus filmer et qu'il faudra flouter. Donc, en gros, interdire la diffusion sur les réseaux sociaux de violences policières, c'est pareil. De qui se moque-t-on? Si c'était le cas, si la loi Darmanin était déjà passée, Michel, aujourd'hui, il serait en prison. On expliquerait que c'est lui qui a agressé les policiers et les policiers auraient toute liberté de continuer leurs exactions. Eh bien, il faut effectivement que leçon soit tirée de ces événements. On ne peut pas continuer avec un pouvoir qui est dans le déni. Il faut évidemment traiter cette question du racisme dans la police, dans la fonction publique de manière générale, partout en réalité. Parce que si on veut traiter de la question du séparatisme, eh bien ça suppose aussi d'aller sur le terreau du terrorisme, le terreau sur lequel prospèrent les islamistes radicaux. Tous ces gens qui se sentent humiliés en permanence, qui ont le sentiment que la France n'est pas vraiment leur pays et ne le sera jamais. Eh bien, justement, ce pays, c'est le leur. Ce pays, c'est un pays métissé, c'est un pays qui est multiconfessionnel. Et ça suppose donc que chacun puisse y vivre en paix, les uns et les autres. Que l'on soit blanc, qu'on soit jaune, qu'on soit noir, qu'on soit ce que vous voulez, il faut que chacun se sente chez lui dans notre pays. Il n'est pas question, évidemment, de chercher des excuses ou des circonstances atténuantes, mais par exemple, dans l'affaire de la place de la République, le commissaire qui a été incriminé pour ce croche-pied a évoqué sa grande fatigue, sa lassitude, ces années entre gilets jaunes et urgence attentat, sans parler de l'urgence sanitaire. On sait qu'ils ont été très très sollicités, les policiers. Ils sont aujourd'hui trop sous pression. Oui, et ils sont malheureusement sous pression parce que les consignes qui leur sont données, parce qu'on leur demande les du mettent chiffre, sous pression, parce qu'on leur demande du chiffre, parce qu'on leur demande aussi d'aller au contact des manifestants. Là, regardez ce qui se passe dans les pays voisins. Est-ce qu'on a des manifestations qui sont réprimées de la sorte? Non, on a aujourd'hui des stratégies de maintien de l'ordre qui sont très différentes entre les différents pays européens. Partout, on cherche la désescalade. Et en France, on cherche au contraire le contact. On cherche au contraire à créer de la tension. Et moi, je souhaite que cette stratégie, elle soit revue complètement et qu'on cherche à apaiser là où aujourd'hui on cherche au contraire l'affrontement pour pouvoir en tirer un profit politique. Vous parliez de manifestations. L'une était prévue à Paris samedi contre la loi sécurité globale et notamment contre cet article 24. Alors la manifestation en elle-même est interdite. Finalement, un rassemblement statique a été autorisé. Vous allez y aller. Vous demandez le retrait immédiat de cet article 24 ? J'y serai. Je demande le retrait immédiat de l'article 24 parce que l'évidence aujourd'hui, et tout le montre cette semaine, on ne peut pas interrompre le fait de filmer, que ce soit un journaliste, que ce soit un simple citoyen. À chaque fois que quelqu'un est témoin d'une atrocité, il doit évidemment en rendre compte. Et ça permet, c'est les seuls moyens de faire en sorte que ces événements ne se reproduisent pas à l'infini. Et donc c'est la raison pour laquelle, oui, l'article 24 doit être retiré impérativement. Et si j'étais aujourd'hui le président de la République, ou son conseiller, eh bien, je lui conseillerais de se dépêcher de retirer cet article 24, qui est une honte pour la France qui, au même moment, au niveau européen, est en train de stigmatiser la Hongrie, la Pologne, etc., en leur disant qu'ils n'auront pas droit au plan de relance s'ils n'ont pas réglé leurs questions avec la démocratie, avec leur rapport à la presse. Eh bien, si on veut plus être sous le regard de l'ONU, sous le regard de toutes les organisations internationales qui nous regardent aujourd'hui comme un pays qui finalement parle beaucoup, mais fait exactement l'inverse de ce qu'il proclame au reste du monde, eh bien, il faut retirer l'article 24. Merci Olivier Faure, patron du Parti Socialiste. Alors, pour l'instant, je sais que vous voulez changer de nom. Ça vous permettra d'être un peu plus audible, ce changement de nom ?
Je n'ai pas dit qu'on changerait de nom, je dis que tout doit être sur la table. Et moi, je souhaite qu'on parle de tout, sans tabou, pour pouvoir justement incarner une nouvelle dynamique. Il y a un cycle qui s'est achevé et maintenant il y a une nouvelle direction, un nouveau Parti socialiste et je souhaite qu'on l'entende davantage. Merci en tout cas, toujours, en tout cas patron du Parti socialiste, Olivier Faure. Merci d'être venu ce soir sur RTL. Dans un instant.